Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des petits, comment dire, des nouvelles séries qui vont se paraître ou qui sont déjà parues pour certaines parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait cette petite vidéo rendez-vous manga sur les petites parutions, les petites sorties, les choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite, j'ai une petite dizaine de choses à vous dire quand même. Il y a Dangerous Love qui est une toute petite série de 2 tomes de Nanadima Kana. Donc je crois qu'elle n'a rien sorti encore en français chez nous. Donc là c'est une nouvelle série qui va parler d'une jeune fille qui s'appelle Nono et qui a un meilleur ami et en fait ils vont avoir des sentiments amoureux. Il y a la sortie le 6 janvier 2016 de Enfants Ensemble, le premier tome de Yamada Komomo aux éditions Delcourt. Donc c'est une petite série qui dure 3 tomes. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui travaille dans un petit restaurant et elle va renverser de la soupe sur le costume de son directeur et celui-ci va lui demander de sortir avec elle alors qu'elle s'attendait à ce qu'il lui crie dessus. Ensuite, il y a le 17 février 2016 toujours la sortie de Private Secretary de Aya Oda, donc le premier tome, licencié cette fois-ci par Soleil. Voilà, une jeune femme qui va avoir une relation avec son directeur, enfin bref, un peu comme la même chose que ce dont je viens de vous parler juste avant. Et ce manga comporte 2 tomes. Ensuite, quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et qui me tente beaucoup, c'est le manga Kiss Him Not Me de Junko, qui va être édité chez Tonkam et qui arrive en 2016, le 27 janvier. Et ça a l'air vraiment super. Peut-être que vous connaissez, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça au Japon. Donc c'est l'histoire d'une fille qui est une otaku et qui aime beaucoup les boys love, enfin les yaoi. Et du coup, après une dépression, elle va perdre du poids et elle va après rencontrer 4 garçons. Et voilà, il va y avoir, je pense, un quatuor amoureux, je sais pas trop comment appeler ça, avec tous ces garçons. Sauf que elle, ce qui l'intéresse, c'est de voir les garçons, comment dire, les garçons proches les uns des autres. Et du coup, je pense que ça va ressembler peut-être un peu à Ma copine est fan de yaoi. Enfin, ça doit être un peu dans le même style, mais moi je ne l'ai pas lu donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, j'aime bien les graphismes, j'aime bien la couverture, j'aime bien les dessins, même si c'est pas forcément les styles de dessin que j'aime d'habitude. Mais franchement, celui-là il me tente bien. Ensuite, il y a la série Last Notes de Kanoko Sakurakoji, donc celle qui a fait Blackbird. Je pense que c'est une série qui doit être assez bien connue, qui a un genre un peu spécial. Blackbird, c'est un truc un peu avec des vampires, je crois. Cette série comporte 3 volumes, donc elle est vraiment très courte. Elle débutera le 6 janvier 2016 chez Pika. Et j'aime bien les dessins de cet auteur et je me suis jamais vraiment penchée sur ses autres mangas. Enfin, rien qu'à la couverture, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu... que ça va se passer peut-être dans des temples bouddhistes, des choses comme ça. Et du coup, c'est pas vraiment un thème qui m'intéresse. Donc je pense que je ne lirai pas cette série. Heartbeats de... comment elle s'appelle déjà, Kono Risa, dont je vous parlais dans ma deuxième vidéo sur Rendez-vous Manga. Je vous parlais de cette série. Et finalement, en fait, j'ai appris quelques temps plus tard que cette série allait être éditée chez Panini en France. En fait, pour vous reparler un peu, enfin, j'ai lu les deux premiers volumes, je crois, qui étaient disponibles sur internet. Et du coup, je suis plutôt assez contente que cette série sorte, puisque j'aime bien les dessins, j'aime bien la série est assez plaisante, même si elle ne sort pas des sentiers battus, bien sûr. C'est une série qui comporte 5 tomes. Donc on va suivre une jeune fille qui est déléguée de classe et elle va devoir s'occuper d'un garçon qui est un peu seul dans son coin, qui fait un peu rien, qui est, comment dire, un peu solitaire et qui... Je crois qu'il est solitaire si je me trompe pas. Enfin bref, un gars qui s'en fout des études, tout ça. Et elle va passer du temps avec lui, elle va tomber amoureuse de lui. Et voilà, Arina Tanemura va commencer une nouvelle série, ou elle l'a commencé. Non, elle va la commencer en février 2016 au Japon et ça s'appellera Idolish 7 Trigger Before the Radiant Glory. Donc en fait, ça sera une histoire qui va être basée sur le début de groupes de J-pop. Donc moi, je suis pas vraiment fan de Arina Tanemura, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Elle est connue d'ailleurs pour Full Moon, je crois que ça s'appelle en français.
Ensuite, il y a la nouvelle série de Ayumi Komura, donc qui s'appelle Mori no Takuma-san, et qui a déjà eu un premier chapitre qui est sorti fin octobre dans le magazine Margaret. Je suis pas vraiment, enfin voilà, j'ai jamais vraiment été attirée non plus par ces séries, mais celle-là a l'air plutôt mignonne, et c'est celle donc Ayumi Komura, celle qui a fait J'aime les sushis ou Lily la menteuse, qui sont parus tous les deux chez Delcourt. Le premier tome est déjà paru en novembre chez Soleil. Le manga à fleur de peau de George Asakura va être adapté en film live qui est prévu pour automne 2016, donc on a encore un an devant nous. Et cette série est disponible chez Delcourt si ça vous intéresse, qui raconte l'histoire d'une fille qui est mannequin et qui va rencontrer un garçon pour qui elle va avoir des sentiments. Et voilà, ça a l'air d'être un peu un mélange dramatique et tout ça, et j'ai pas vraiment lu, enfin j'ai voulu commencer cette série, mais voilà, pour diverses raisons, je n'ai pas plus avancé que ça, je sais même pas si j'ai lu le premier tome. La mangaka Maki Fujita, qui a écrit Baroque Nights, qui est connu en français, qui est édité chez Soleil, va commencer une nouvelle série. Et elle s'intitule Koharu no Kato, et elle va être prépubliée chez le magazine Princesse, donc qui n'est pas un magazine que je suis forcément, et la Baroque Night c'est pas non plus une série qui m'intéresse. Ensuite il y a la nouvelle série aussi pour l'auteur de Second Love Once Upon a Lie, qui est je crois un josei si je me trompe pas, qui est disponible chez Kazé. Je crois qu'elle fait 5 tomes, je sais plus si elle est terminée ou pas. Et dans cette nouvelle série, elle s'appellera Wagayawa Kiseki de Afureteru. Et en fait, le premier chapitre est déjà sorti début novembre. Et ça va raconter l'histoire d'une femme qui va tomber amoureuse de son patron. Et son patron a déjà plusieurs enfants. Voilà, donc je pense que c'est plutôt dans la catégorie josei que cette série se range aussi. Ensuite, on a Aozora Yel qui se termine au Japon. Donc il est terminé en 19 volumes, donc ça fait quand même pas mal. Cette série est disponible chez Panini Manga en français, donc c'est la série de Kazune Kawahara, je crois que je ne l'ai pas dit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve d'entrer dans la célèbre fanfare de son nouveau lycée pour y jouer de la trompette, et donc elle va essayer d'y rentrer malgré le fait qu'elle ne sache pas en jouer. Elle va rencontrer un garçon qui est membre du club de baseball de son lycée. Ensuite, il y a aussi Kozue Shiba qui commence une nouvelle série. C'est une mangaka que j'aime bien, que j'ai déjà lu. Enfin, j'ai déjà lu une de ses séries, Blue. Cette nouvelle série, Kyokara Mongen 7 Desu. Bref, je sais plus comment on dit 7. Cette série va être prépubliée dans le magazine Betsukomi, que j'aime beaucoup. Et du coup, je pense que j'essaierai cette série pour voir ce qu'elle donne. Et ça raconte l'histoire encore d'amour entre une fille et un garçon. J'en sais pas beaucoup plus. Du coup, il y a aussi une nouvelle série de cette fois-ci l'auteur Mayu Murata qui va s'appeler Oni Lemon Soda, pardon, et qui va débuter dans le prochain Ribbon. Et donc cet auteur est connu pour avoir fait Shooting Star Astromance Lens ou quelque chose comme ça, enfin un titre assez long, qui est sorti chez Panini et je sais plus, il doit comporter une dizaine de tomes. J'ai essayé cette série franchement et les dessins m'ont pas convaincu, l'histoire est un peu trop enfantine à mon goût. Celle-là a l'air d'être à peu près du même goût. Du coup je pense que je vais passer mon tour pour celle-là aussi. Il y a aussi une autre série encore qui va débuter qui s'appelle le Futsu no Koiko-chan de l'auteur Nagamu Nanaji. Donc qui est l'auteur qui a fait Parfaiti, Koibana, L'amour malgré tout, qui a fait aussi Haruhito, donc qui vient de se terminer en 11 tomes. Et c'est vraiment une mangaka, pas forcément que j'adore, mais une mangaka que j'aime bien lire, qui me fait passer des bons moments. Et du coup, là je trouve que ses dessins s'améliorent vraiment beaucoup et j'ai vraiment envie de découvrir cette nouvelle série. Là ça a l'air d'être un peu une fille qui s'en fiche des garçons, un peu comme dans Koibana, enfin même dans Parfaiti c'était un peu la même chose. Une fille qui s'en fiche des garçons et qui va finalement tomber sous le charme d'un garçon peut-être assez froid ou je sais pas, parce que d'après les dessins j'ai l'impression que le garçon ne sourit pas vraiment. Du coup on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de découvrir certains mangas. Et je vous dis bonne lecture et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!